Bonjour à toi cher ami et bienvenue sur Move to Africa. Alors aujourd'hui on se retrouve, je vais faire le trajet avec toi, je vais me chercher une carte mémoire pour mon nouvel appareil vidéo pour améliorer la qualité de la chaîne. Je profite du trajet pour qu'on puisse dialoguer, discuter un petit peu de quelques sujets et tu me diras en commentaire ce que tu en penses. Aujourd'hui j'ai envie de parler de ce que j'appelle la malédiction des entrepreneurs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord te raconter une brève histoire qui m'est arrivée la semaine dernière avec un collègue. On était en train de déjeuner tranquillement à midi, entre midi et 2, et il m'avoue quelque chose. Il me dit Michel, j'ai épargné 50 000 euros en 10 ans. Bagno-sur-Noix. Et si je fais ça, au fait, bon, désolé pour le train, je suis dans le train. Il me dit j'ai épargné 50 000 euros en 10 ans. J'ai mis 10 ans à épargner 50 000 euros. Je ne sais pas, pour toi ça peut te paraître beaucoup, peu, je ne sais pas, ça dépend de toi et de tes finances. En tout cas, lui, s'il a fait tout ça, c'était pour réaliser son rêve qui est d'acquérir sa résidence principale, d'acquérir sa maison afin de sécuriser l'avenir de ses enfants. Sauf que il va voir son banquier pour acheter une maison qu'il a trouvée, qu'il a appréciée. La maison coûte 380 000 euros et le banquier lui dit que ça ne sera pas possible, que c'est non. Et si il veut cette maison-là... Paris-Gare de Lyon. Attends, merde. Prochain arrêt, Nemours-Saint-Pierre. Désolé pour le train. Le banquier lui dit quoi? Si tu veux cette maison, il faut que tu ramènes 100 000 euros sur la table d'apport. Et le mec, il a passé 10 ans à épargner 50 000 euros. Et donc, il me dit, Michel, tu sais, durant ces 10 ans-là, je me réveillais le matin, j'allais au travail, je mangeais à midi avec des collègues, parfois des restos, parfois j'ai ramené ma gamelle. Et le soir, je rentrais chez moi pour dormir. Je n'ai pas vraiment profité. Je me suis restreint pour épargner cette somme-là, au fait. Mes seuls plaisirs durant ces 10 ans-là, j'allais au pays de temps en temps. Et en plus, même au pays, j'habitais la maison familiale pour épargner encore plus. Et aujourd'hui, on me demande de ramener 100 000 euros. Dois-je passer encore 10 ans à me restreindre, sachant que je ne suis même pas sûr de finalement acheter cette maison? Il était un petit peu abattu. Je lui ai demandé, mon gars, est-ce que tu regrettes d'avoir passé 10 ans à te restreindre pour épargner les 50 000 euros? Il m'a dit non, je ne regrette pas vraiment parce que mon mode de vie est plutôt casanier. Je ne suis pas un fêtard, quelqu'un qui sort. Mais j'aurais aimé profiter un petit peu plus. Vous voyez? Donc là déjà, on a une première vue de ce que j'appelle la malédiction des entrepreneurs. Désolé, hein. Excuse-moi, je suis dans le train, j'essaie de caler le téléphone du mieux que je peux. Et j'ai pas envie de trop couper, quoi. Vous voyez? Donc au juste, c'est quoi ce que j'appelle la malédiction des entrepreneurs? C'est tout simplement le fait de ne pas profiter de son présent en espérant un avenir meilleur. Si tu es abonné des chaînes de développement personnel, souvent on va te parler de ça sous forme de gratification différée. On va te dire, ouais, évite d'avoir des gratifications immédiates, préfère la gratification différée, tout ça, tout ça. Mais tu sais, tout excès nuit au fait. J'en ai fait l'expérience de tout ce qui est gratification différée, je me prive au présent, machin, machin. La plupart du temps, tu finis par craquer, mon gars. Je ne vais pas te mentir. Tellement que tu t'es privé, tellement que tu es stressé, tu finis par craquer, tu finis par dépenser beaucoup plus, sachant que tu as cramé des présents, tu as cramé des moments présents que tu n'as pas vécu. Et finalement, dans le futur, tu finis par craquer et dépenser encore plus. Double peine. Ok? Donc, à un moment donné, il faut trouver un équilibre. Il faut trouver un juste milieu. Certes, il ne faut pas abuser des gratifications immédiates, mais de temps en temps, ça fait du bien. T'acheter un bon plat au restaurant, voyager, te faire plaisir. Ok? Même si tu es à fond dans ton business, de temps en temps, il faut aussi s'offrir des gratifications immédiates. Vous voyez? Parce que l'exemple de mon collègue, le gars, il a passé 10 ans. Là, je vous parle, là, il a une quarantaine d'années. Il a passé 10 ans. Est-ce que tu penses qu'il va encore revivre ces moments perdus? Il n'a fait que épargner à fond, à fond. Bon, certes, il ne gagnait pas beaucoup, hein, parce que sincèrement, pour moi, 50 000 en 10 ans, ça ne me paraît pas énorme. Hein. Je ne sais pas pour vous, hein, mais 50 000 en 10 ans, c'est limite quand même, quoi. Pardon, un instant, je fixe cette caméra, après je reviens à toi. Hein. Reste avec moi, s'il te plaît. Donc voilà, je disais au fait, c'est ça le premier symptôme de ce que j'appelle la malédiction des entrepreneurs. Les entrepreneurs sont tellement à fond dans l'épargne, ils sont tellement à fond dans leur business, ils veulent avoir leur premier client, qu'ils oublient de vivre le présent.
Ok, donc je ne vais pas trop m'attarder à te définir c'est quoi la dépression, la solitude qui va avec, parce que beaucoup d'entrepreneurs aussi travaillent seuls, et même quand ils sont entourés par des membres de leur famille, finalement, ils se sentent seuls. Pourquoi? Parce que par exemple, ils vont lancer un sujet de conversation sur leur business, mais personne ne va réellement les comprendre. Personne ne va leur renvoyer la réplique qu'il faut. Vous voyez? Imaginons que lui, il a envie de parler un peu plus de ça, mais le membre de sa famille ou ses collègues lui répondent par respect, parce qu'ils ne comprennent pas grand-chose à son business, parce qu'ils ne vivent pas son business. Je ne sais pas si tu me comprends, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je parlais de mes business, mais les gens, ils m'y répondaient par politesse, au fait. Ils ne captaient pas réellement ce que moi, j'étais en train de vivre. Ok? Donc moi, du coup, dans cette vidéo, j'ai plus envie d'axer cette vidéo côté solution, tu vois. Et la première solution, c'est tout simplement de vivre ton présent, en fait. Sois un photographe de l'instant présent. Vois-toi comme un photographe. Donc, tu cherches le bon cadre dans ton quotidien, dans ta vie de tous les jours, pour avoir la meilleure photo qui puisse exister. Vois-toi comme un peintre de l'instant présent. Ok? Tu pars à ton travail généralement, tu fais ton trajet machinalement, en fait. Et là, prends le temps de kiffer ton trajet. Prends le temps de regarder réellement le paysage. Prends le temps de regarder les gens, de parler à tes voisins. Voilà, exemple tout simple. Moi, avant, je ne connaissais même pas mes voisins. Je ne savais pas qui ils étaient. Avant, je ne connaissais pas mes voisins. Et aujourd'hui, je m'intéresse à mes voisins. Quand on se croise, je m'arrête pour taper la discute. Okay? Parfois, on parle 5 à 10 minutes. Tu vois, je prends le temps de sociabiliser avec les gens, en fait. Okay? Donc, je vis réellement l'instant présent. Il y a des gens qui font des voyages, ils n'ont même pas conscience de leur propre corps, en fait. Déjà, prends conscience de ton propre corps, de la tête aux pieds. Je te jure, ce n'est pas simplement des phrases de développement personnel, c'est vraiment la réalité. Il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas conscience de leur corps. Tu te rends compte? Tellement qu'ils sont en mode automatique. Ok? Donc, sois un photographe de la vie. Cherche le beau dans chaque chose. Tu dois kiffer ton présent. Certes, tu n'as pas encore tes clients, tu n'as pas encore percé, mais essaye de trouver le beau dans le processus, dans ton processus d'acquisition client. Essaye de trouver quelque chose qui te fait kiffer, qui te fait rire dans ce processus-là. Bon, je te laisse, il y a des gens qui remontent. On continue juste après quand je vais arriver. Je ne vais pas embêter tout le monde, tu vois, mais c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, comme tu as pu le voir, et on se retrouve juste après. Voilà, cher ami, je viens d'arriver, je vais à la FINAC me chercher ma carte mémoire. Je t'emmène avec moi. C'est tranquille. Le week-end, ça bouge un petit peu plus. Mais là, c'est tranquille. Photo. Ah, ça doit être là. Ça pourrait être là. Yes, carte mémoire. Sans disque. Attends, je te montre un peu. Ça passe en sans contact jusqu'à 50, non? Ok. Juste avant les 50 €. Ok, on est bien. Petite astuce, si vous mettez votre carte bancaire sur votre téléphone portable, Oui, vous avez jusqu'à 2500 € en sans contact. sans contact? Ouais. 2500? Ah, vous m'en prenez quelque chose là. Je ne savais pas non plus, on l'a appris récemment. Bonne soirée.